Je ne suis pas un pasteur ni une prédicatrice, j'ai juste la mère identité qui me donne accès au Père et c'est celle d'un enfant de Dieu. Et ce titre aujourd'hui me donne le courage de venir t'encourager, toi qui me suis, en ces débuts d'année. En 2021, tu as fait des projets, tu t'es projeté dans beaucoup de choses, tu as espéré, tu as fait des déclarations prophétiques et à la fin de l'année en question, 2021, tu as fait le bilan et tu trouves que bof, rien n'a marché. Mon frère, ma soeur, papa, maman, j'ai envie de te demander de dire gloire à Dieu. Parce qu'il est écrit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans les bilans de Dieu qui se trouve dans Genèse 1 à la fin du chapitre, Dieu a vu que tout ce qu'il a créé est bon. Dieu t'a créé aussi, tu es dans les bons. Relève la tête, tu es plus que vainqueur. Un jour, ma grande sœur m'a exhorté, elle m'a dit, Maria, Dieu peut te dire, ce plat-là est à toi, mais attends juste que ébé là. Ça veut dire, attends juste que ça cuit. Dieu est dans la cuisine. Dieu est en train de préparer. Mon frère, ma soeur, les promesses de Dieu dans nos vies sont oui et amen. Dieu est en train de préparer ton mariage. Il prépare les enfants que tu attends depuis longtemps. Il prépare ta promotion. Il prépare ton diplôme. Il prépare les bénédictions. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il sait pourquoi il ne te donne pas tout de suite. Il est au courant de tout ce qui se passe dans ta vie. Il fait tout. S'il te donnait peut-être tout de suite quand tu lui avais demandé, peut-être que l'ennemi venait te voler, peut-être que tu étais au mauvais endroit, peut-être avec la mauvaise personne. Dieu, il sait tout, il est au courant de tout. Je te demande de croire. Les promesses de Dieu dans ta vie, elles s'accomplira et s'accomplira certainement, comme c'est marqué dans Habakkuk 2. Je viens aujourd'hui t'encourager de ne pas enterrer tes rêves. N'enterre pas tes rêves. Espère encore. Crois encore. Accroche-toi encore au Seigneur. Fais encore des déclarations prophétiques. Projette-toi encore parce que Dieu est avec toi. Il a un projet de paix et non de malheur. Dieu ne nous déçoit jamais. Dieu ne te décevra jamais. Il n'est pas un menteur. Il va faire des choses grandes. De gloire en gloire, il va faire éclater sa gloire dans ta vie. Dieu te connaît, il te connaît parfaitement. N'enterre pas tes rêves. Crois encore. Rajoute encore des moments de prière. Rajoute encore des moments de jeûne. Et tu verras les choses de Dieu, les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Toi qui me suis en prison, toi qui me suis à l'hôpital, je souhaite vraiment que cette année soit une année de changement pour toi. Reçois le shalom de Dieu au nom de Jésus. Je vais vous présenter mes vœux des meilleurs, des bonheurs. Bonne année 2022. Oui, bonne année parce que tu dois être dans la joie. Que ton attitude change les choses. Rejoins Paul et Silas dans la prison. Ils passaient des moments difficiles, mais ils ont choisi de louer le Seigneur. Ton attitude peut aussi changer les choses. Je te souhaite bonne année. Partout où tu te trouves. Toi qui fêtes en famille, toi qui es encore en vacances, tu as fêté avec la famille. Profite au maximum avec tes proches. Je souhaite vraiment que cette année soit une meilleure année pour toi. Bonne année 2022. Recevez le shalom de Dieu. Toi qui es à l'hôpital, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui es en prison, que les chaînes se brisent au nom de Jésus. Que Dieu te fortifie. Les chrétiens en mission, que Dieu vous encourage. Recevez le shalom de Dieu au nom de Jésus-Christ. En ce début de cette semaine, en ce début de cette année, je souhaite vraiment que Dieu fasse éclater sa gloire dans nos vies, dans ta vie, partout où tu es. Bonne année 2022. C'était votre sœur Maria. Je vous aime au nom de Jésus.